là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Monaco. Temps pluvieux comme tu peux le voir, hein, c'est pas top. Mais bon, on va essayer de voir des voitures quand même. Alors écoute, si t'es le nouveau sur la chaîne, bah écoute, bienvenue à toi. Je te propose de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour me soutenir. Si t'es pas encore abonné à mon Instagram, bah je te propose d'aller le faire également. C'est AlexGary002, je te poste du contenu tous les jours. Et puis tout de suite, on part sur une nouvelle vidéo à Monaco. Bon, comme tu le vois, il fait vraiment pas très beau ici, hein. Il pleut pas mal. Et donc, pour les voitures, c'est pas top. RSQ3 vert. Ah, il est original celui-là, hein. Urus gris. Ah, donc tu vois, quand il pleut à Monaco, c'est quand même vachement plus des daily qui sortent que de la vraie supercar. Mais bon, il y a toujours des courageux. Oh, regarde. Surprise ici, un Gebrabus. Donc voilà, c'est l'ancienne génération qui dénote pas mal avec le nouveau violet que je t'ai montré dans la précédente vidéo. Là, regarde, tout noir comme ça, il est vraiment énervé. Tellement agressif. Allez, donc on se retrouve place du casino. Je vais te montrer un petit peu donc les décorations et puis les voitures qui sont présentes ici. Déjà, décoration très simple cette année donc avec la nouvelle place. Alors là déjà, ce qu'on voit en premier, c'est cet immense sapin. Il est vraiment immense. Je sais pas combien de mètres il fait. Ouais, je pense qu'il est aussi haut que le casino en fait. C'est vraiment impressionnant. Il fait au moins 10 mètres, je pense. C'est possible. C'est largement possible, peut-être même plus. Vraiment immense ce sapin. Attends, je vais me mettre à côté. Alors tu entends cette musique, on appelle ça la démonétisation en fait. Voilà. Du coup, je disais le sapin immense. Ici il n'y a plus la fontaine, regarde. Donc en fait ils peuvent tout enlever. Donc les arbres ils peuvent les enlever mais ils les ont laissés ici. Donc tu as la fontaine qu'ils ont enlevée. Et après maintenant on passe côté voiture parce que voilà, je sais pas si tu te rappelles l'année dernière quand je t'avais montré, ici il y avait beaucoup de décoration sur le rond-point au milieu. Et là forcément comme il n'y a plus de rond-point, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste cet immense sapin voilà, qui fait un très joli effet. D'ailleurs dis-moi en commentaire, tu préfères la place du casino maintenant en termes de décoration de Noël ou avant? Dis-moi ça. Les deux sont très différents, avant c'était plus spectaculaire. Mais là maintenant c'est plus épuré, c'est plus classe avec ce sapin immense. Bon allez, j'ai assez parlé de la place, maintenant on va regarder les voitures parce qu'on est là pour ça quand même. Alors on commence ici avec une très jolie Alpine. Si tu me connais tu sais que j'adore ces voitures. Je l'avais essayé en passager et c'était vraiment fantastique. C'est une voiture qui est très compacte, qui marche quand même très bien. Et on sent que c'est un vrai karting collé à la route. Donc ça, j'adore. Ici une Ghost qui arrive. Allez, on fait la suite, c'est parti. Ici, on est sur un Cayenne X1 X2 Velar SVR. Ah, on va voir le start-up, je vais te filmer ça. Sobre, mais agressif. Alors, ici, on a la Ghost. Ici, on a une Race grise, très belle. Classé, une Bentley juste en face, une Bentley encore ici, une très jolie 991 cab, très jolie tout en noir. Ici une McLaren, alors je ne sais, oui c'est une 570S. J'hésite toujours un petit peu avec la 540C, mais la 540C honnêtement on n'en voit absolument jamais. Donc ça c'est bien une 570S, très jolie dans cette couleur avec ces jantes là, étriers orange, intérieur noir et orange qui rappelle donc les étriers. Celle-ci est très jolie donc, voilà, belle surprise ici. Ensuite ici on passe sur une Dawn avec une couleur qui ressemble un peu à la McLaren tu vois. Quoique non en fait, c'est un gris ici et ici c'est un peu un... comment dire, un nacre, je ne sais pas. Je ne sais pas comment décrire cette couleur. La Ghost qui passe ici. Beaucoup de rush toujours à Monaco, hein. Toujours. Peut-être que je ferai un deuxième épisode donc des voitures Bentley contre Rolls-Royce pour savoir laquelle est la plus présente. La dernière fois c'était Bentley qui avait gagné il me semble. Peut-être que la prochaine fois, ce sera autour de Rolls-Royce. Donc ici, donc une Dawn. Alors ici, devant l'hôtel de Paris, on a un duo Maserati qui est très joli.
Donc on a cette sublime MC Stradale, capot carbone. Je vais essayer de te montrer ça avant que la Ghost arrive. Donc capot carbone, je disais, c'est les dernières. Elle est vraiment belle. Donc sur les dernières, en fait, MC Stradale, tu le sais sûrement, hop. Bon bah l'RS6 que je voulais te montrer vient de partir. Donc, je disais, tu le sais sûrement, tu as les deux sorties d'échappement ici, comme ça. Vraiment très joli, puis en plus le son de ça c'est absolument incroyable. Et ici on passe sur la même génération mais en version classique on va dire. Donc c'est pas une MC Stradale, c'est un peu moins puissant, c'est un peu plus GT encore, mais c'est tout aussi beau en tout cas. Moins agressif, plus classe, mais honnêtement j'adore. Tu prends laquelle toi? La version classique ou la version MC Stradale? Dis-moi ça en commentaire. Ici on a une 991 Turbo S. Ah non, pardon, autant pour moi. 992 Turbo S. Donc les toutes dernières. Très 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 jolie. Alors tu le reconnais au pot d'échappement. Enfin un peu beaucoup de choses quand même. À cette très grande barre LED. Également au fait que la prise d'air est beaucoup plus fine que sur les anciennes. Sur les anciennes c'était une grosse prise d'air et là elle est beaucoup plus fine. Celle-ci a donc l'option, regarde, frein carbone céramique, on peut se voir dedans même. Celle-ci, très belle configuration, sobre, mais très 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 jolie. Et ça c'est vraiment un missile. Ça peut être aussi bien confortable que bestial, puisque le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 3, ce qui est absolument incroyable. Ici on a un G qui passe. G63 sympa. Si t'as pas vu donc le G Brabus qu'il y a chez McLaren, je t'invite à aller le voir dans ma dernière vidéo après cette vidéo évidemment. Je viens de voir qu'il y avait une goutte, j'ose espérer qu'elle n'était pas là depuis trop longtemps et qu'elle m'a pas pourri la qualité vidéo. Allez, on continue sur ce line-up. Ici on a une Caïman, très jolie config, j'aime beaucoup. Je vais y arriver. Une main c'est très compliqué quand même, hein. Pas de mentir. Et ici on a une très très jolie RS6, regarde. RS6, celle-ci est plus agressive que l'autre avec sortie d'échappement sport noir, badge RS6 en noir également, les jantes noires très jolies. Celle-ci c'est vraiment la config on va dire classique énervée d'une RS6. Les feux Matrix LED on les reconnaît avec la petite partie bleue à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment la config énervée de l'RS6, tu vois, full black comme ça. Logo Audi noir également, franchement elle est très très jolie. Je vais rester un peu sur la place du casino pour voir s'il y a des choses qui passent. Et après peut-être qu'on bougera un peu plus juste après. Tiens, regarde, je te montre l'avant de la 992, j'en profite tant qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Très jolie cette 992 Turbo S. Bon allez, je descends un peu plus tôt que prévu du côté... Qu'est-ce qui arrive là-bas? Bon, je descends un peu plus tôt que prévu afin de ne pas trop prendre la pluie parce que là il commence à pleuvoir quand même pas mal. Très joli. J'aime beaucoup beaucoup. Allez, on se retrouve donc au Fermont. Mes barres immense, c'est très joli aussi ça, très très classe. Bon allez, j'en profite pour te montrer quelques petits, tu vois ils ont mis des petits sapins un petit peu ici. Je me dépêche de descendre quand même parce que là il commence à pleuvoir vraiment fort et je sais pas si la caméra va forcément apprécier. Je vais essayer de te montrer chez Hublot vite fait s'il y a quelque chose. Regarde ça. Alors on a des... Ah c'est sympa. Elles sont pas mal. Après je trouve ça ressemble quand même pas mal à Audemars Piguet. Mais j'aime bien, c'est joli. La deuxième vitrine, je sais pas si on a quelque chose. Richard Mille ici. Ah non, dommage. Bon allez, on se retrouve au Fermont cette fois-ci. Là on a de la couleur. Deux italiennes. Je savais pas d'où ça venait le bruit, mais il y a une NSX